Sous la très haute présidence de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 12 août 2025 à 10 heures précises au Palais de la Présidence de la République. À l'entame des travaux, le Conseil des ministres a procédé à un examen attentif des conclusions issues du séminaire gouvernemental des 10 et 11 août 2025. Tout en saluant la dynamique nouvelle insufflée par le gouvernement dans la mise en œuvre du projet de société Bâtissons un édifice nouveau, le Conseil a souligné que cette impulsion devait désormais se traduire par une intensification des efforts afin de transformer cet élan en résultats concrets et mesurables au bénéfice de la nation. Dans cette perspective, le président de la République et le Conseil ont réaffirmé avec force leur soutien à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'ajustement budgétaire à condition que celui-ci préserve en toutes circonstances les couches sociales les plus vulnérables. Le chef de l'État a souligné avec fermeté que l'action publique doit rester guidée par la volonté constante de protéger les populations, de soulager leurs difficultés quotidiennes et de leur ouvrir de réelles perspectives d'avenir. Pour atteindre ces objectifs, il a insisté sur l'exigence absolue d'une plus grande rigueur, d'une méthode irréprochable et d'un suivi-évaluation rigoureux de chaque décision et de chaque projet engagé par l'État. Fixant résolument le cap, le président de la République a réaffirmé que le redressement des comptes publics demeure un objectif prioritaire pour se donner les moyens d'atteindre, à moyen terme, un taux de croissance d'au moins 10%, soutenu par un secteur non pétrolier robuste, innovant et créateur d'emplois. Il a réitéré sa détermination à promouvoir la création de valeur ajoutée sur le territoire national afin de réduire significativement les exportations de matières premières à l'état brut, à élargir l'assiette fiscale en mettant un terme aux exonérations abusives et à procéder à une évaluation rigoureuse des services publics personnalisés en évaluant leur viabilité et leur niveau de dépendance budgétaire pour réorganiser ou supprimer ceux qui se révèlent improductifs tout en adaptant leur régime de rémunération aux performances réelles. Dans le même ordre d'idées, le Conseil s'est félicité des résolutions adoptées au cours de ce séminaire structuré autour de 4 axes majeurs et revêtant une priorité absolue. Elles portent, d'une part, sur des mesures immédiates, telles que la clarification du circuit de signature pour fluidifier l'action administrative, la centralisation des communications internationales afin de garantir la cohérence et la souveraineté diplomatique, l'instauration d'un monopole étatique sur la production des agrégats pour contrôler les matériaux stratégiques, ainsi que la mise en place d'un laboratoire national du BTP destiné à assurer la qualité des infrastructures. D'autre part, elles comprennent des réformes structurelles à fort impact, notamment la refonte complète du système foncier avec la régularisation massive de 50 000 titres de propriété, la mise en œuvre d'une nouvelle politique nationale du logement, accompagnée de la réforme de la SNI pour élargir l'accès à l'habitat, l'introduction d'un prélèvement fiscal automatisé pour moderniser la collecte des impôts, ainsi que l'obligation de stockage national des données afin de garantir la souveraineté numérique. L'action gouvernementale devra s'articuler autour des secteurs prioritaires suivants: infrastructures routières, logement et foncier, souveraineté économique, SNT agrégat, transformation numérique
éducation, agriculture, suivi, évaluation et réforme institutionnelle. Le financement reposera sur un dispositif combinant budget national, partenariat technique et financier, ainsi que coopération bilatérale et multilatérale. Le Conseil a insisté sur la nécessité de mettre en place un cadre de suivi et évaluation robuste, comprenant un pilotage stratégique assuré par le Conseil présidentiel de performance, la levée régulière des blocages lors de la phase de coordination interministérielle et un monitoring permanent confié aux instances compétentes. Ces décisions traduisent pleinement la vision présidentielle de bâtir l'édifice nouveau à travers une action disciplinée, cohérente et méthodique, plaçant le Gabon sur la voie du leadership régional en matière de souveraineté économique et de gouvernance moderne. Poursuivant dans la même dynamique, le Conseil s'est félicité des premiers résultats constatés dans la livraison des chantiers publics, notamment ceux relatifs au logement de fonction des agents de l'État à l'intérieur du pays. Dans cette perspective, il a entériné l'orientation du président de la République qui a rappelé avec fermeté que tout agent public bénéficiant d'un logement attribué dans le cadre des programmes de construction en cours perdra le bénéfice de son indemnité de fonction correspondante. Cette mesure vise à mettre un terme au cumul abusif et à garantir une gestion optimale du patrimoine immobilier de l'État dans l'intérêt général et la discipline budgétaire. Le Conseil a également validé le principe d'un pilotage intégré et rigoureux des finances publiques reposant sur la mise en œuvre effective du compte unique du Trésor, un suivi budgétaire hebdomadaire, le recentrage des investissements sur les priorités nationales, le respect strict des engagements financiers, ainsi que sur l'accélération des procédures de création d'entreprises et le recours systématique à la médiation et à l'arbitrage pour restaurer la confiance des investisseurs. Il a par ailleurs acté qu'une réforme structurelle de la gouvernance des entreprises publiques sera conduite avec une gestion unifiée et optimisée des participations de l'État. La stratégie nationale d'endettement sera quant à elle actualisée afin de mobiliser les financements nécessaires aux projets structurants, tout en préservant la soutenabilité de la dette publique. Réaffirmant la nécessité de réformes profondes, le Conseil a exhorté le gouvernement à s'engager avec discipline, courage et audace pour garantir la stabilité financière et assurer l'avenir du pays. Dans le prolongement des actions engagées pour renforcer la souveraineté économique et promouvoir l'entrepreneuriat national, notamment celui des jeunes, le Conseil a décidé de réviser la réglementation sur les métiers réservés aux nationaux afin d'en garantir l'exercice exclusif par les Gabonais, y compris dans les secteurs émergents tels que le commerce numérique et l'entrepreneuriat moderne. Des rapports réguliers seront exigés pour en assurer l'application effective. Abordant la question du commerce informel, le Conseil a constaté que ce secteur, bien que dynamique, échappe souvent au cadre légal et pénalise les entrepreneurs nationaux, en particulier les jeunes et les femmes. Une part importante de ces activités étant exercées par des opérateurs étrangers, le Conseil interdit désormais à ces derniers l'exercice de certaines activités de petite envergure, commerce de proximité, envoi d'argent non agréé, réparation de téléphones et petits appareils, coiffure et soins esthétiques de rue, orpaillage artisanal non autorisé, intermédiation informelle dans l'achat de récoltes, exploitation de petits ateliers ou machines de jeu sans enregistrement.
Cette mesure, mise en œuvre progressivement avec une période transitoire et l'appui des collectivités locales, vise à organiser et rééquilibrer le commerce informel tout en accompagnant les opérateurs nationaux vers la formalisation grâce à des procédures simplifiées, un appui technique et fiscal et des dispositifs de financement adaptés. Toujours dans cette dynamique, le président de la République a annoncé la création d'un transitaire national pour assainir et réorganiser un secteur actuellement marqué par des pratiques irrégulières. Ces réformes visent un objectif central, offrir aux Gabonaises et aux Gabonais, et en priorité à la jeunesse, les moyens de leur autonomie économique, condition essentielle pour éradiquer durablement la pauvreté. Enfin, le Conseil a confirmé que la fête de la Libération aura désormais un caractère tournant entre les provinces. L'édition 2025, qui se tiendra le 30 août prochain, sera organisée dans la province de la Nyanga. Au-delà de l'aspect commémoratif, cette célébration sera l'occasion de dresser un bilan concret des projets lancés dans chaque province et d'en mesurer les avancées, traduisant ainsi la volonté de faire de cette journée un moment de vérité et de progrès tangibles au bénéfice de toutes les populations. Projet de texte législatif et réglementaire. Ministère de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations chargé de la lutte contre la vie chère. Projet d'ordonnance autorisant l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant équivalent à 138 700 000 € auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD. Ce prêt, signé le 18 juillet 2025, est destiné au financement du projet de développement urbain du Gabon, PDUG, inscrit dans un vaste programme de développement des infrastructures du Gabon, PADIG. Projet de loi de règlement 2023. En 2023, l'économie mondiale a été marquée par un ralentissement en raison de l'inflation élevée. La Covid-19 et des tensions géopolitiques, notamment la crise immobilière en Chine et le conflit en Ukraine. Dans ce contexte, l'économie nationale a enregistré une régression du produit intérieur brut réel de 2,4% contre 3% en 2022. Cette contre-performance provient de la baisse de l'activité du secteur hors pétrole, 1,9% contre 3% en 2022. L'exécution de la loi des finances pour l'année 2023, arrêtée à 3 602,3 milliards de francs CFA, a montré des résultats contrastés. D'une part, un excédent de 1 320,6 milliards de francs CFA a été enregistré sur les opérations budgétaires, tandis que les opérations de trésorerie et de financement ont affiché un déficit de 516,3 milliards de francs CFA. Néanmoins, la comptabilité générale a présenté un résultat positif de 883,2 milliards de francs CFA, reflétant une gestion budgétaire globalement favorable. Les recettes du budget général ont atteint 2 878,80 milliards de francs CFA, dépassant les prévisions grâce à un taux de recouvrement de 132,99%. Ces réalisations ont été principalement portées par les recettes fiscales et les autres sources de revenus. Les dépenses budgétaires, quant à elles, ont été exécutées à hauteur de 1 642,14 milliards de francs CFA, soit 84,48% des prévisions, avec une attention particulière portée sur les emprunts extérieurs courants et les charges financières de la dette, au fonctionnement et aux investissements. Malgré une bonne exécution des dépenses générales, les dépenses d'investissement
sur ressources propres ont été moins performantes, atteignant seulement 45,04% des prévisions. Les projets financés par des ressources extérieures ont pour leur part enregistré un taux d'exécution de 105,79%. Sur le plan de la trésorerie et du financement, les ressources mobilisées ont atteint 1 454,39 milliards de francs CFA contre une prévision de 1 152,91 milliards de francs CFA. Mais les charges correspondantes ont été exécutées à un niveau supérieur, entraînant un déficit notable. Les principales composantes de ces charges incluent les amortissements de la dette extérieure, les prêts bancaires et divers autres engagements financiers. Projet d'ordonnance portant création, attribution et organisation de la centrale d'achat du Gabon. Le Conseil des ministres a adopté le projet d'ordonnance portant création de la centrale d'achat du Gabon, CEAG, société d'économie mixte détenue à 37% par l'État et à 63% par des opérateurs nationaux du secteur de la distribution. Placée sous la tutelle technique du ministère de l'Économie et des Finances, la CEAG aura pour mission d'acquérir, stocker, transporter et distribuer des biens essentiels, notamment les denrées alimentaires, les matériaux de construction et autres produits stratégiques. Cette initiative vise à mutualiser les volumes pour réduire les coûts, négocier directement avec les pays exportateurs stratégiques, aménager des corridors logistiques prioritaires, contrôler les hausses excessives sur les produits essentiels et initier une dynamique de souveraineté alimentaire. Créée sous forme de société anonyme dotée de l'autonomie de gestion, la CEAG s'inscrit dans la vision du président de la République pour lutter contre la vie chère, renforcer la souveraineté économique et protéger le pouvoir d'achat des Gabonais. Projet de décret portant approbation des statuts de la centrale d'achat du Gabon. Le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de la centrale d'achat du Gabon, CEAG, société d'économie mixte placée sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Conforme aux dispositions de l'OHADA applicables aux sociétés anonymes, ces statuts définissent les attributions de la société, l'organisation et le fonctionnement de ses organes de gouvernance, ainsi que les règles de gestion administrative et financière. Leur approbation par décret en Conseil des ministres permet de rendre effective l'organisation et le fonctionnement de la CEAG. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Projet d'ordonnance portant réorganisation de Gabon 24. Le présent projet d'ordonnance, élaboré en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, s'inscrit dans la dynamique de modernisation de l'administration publique et de renforcement des outils de communication de l'État en cohérence avec la réorganisation de la présidence de la République conformément au décret numéro 0235/PR du 8 mai 2025. Cette ordonnance vise la nécessité pour Gabon 24 de s'adapter structurellement et juridiquement aux nouveaux enjeux et standards internationaux de communication aux fins de s'arrimer à l'évolution du paysage médiatique contemporain, caractérisé par une demande croissante d'informations en continu et la diversification des supports. Ainsi, érigé en établissement public à caractère industriel et commercial, Gabon 24 jouit dorénavant d'une autonomie de gestion financière tout en maintenant un rattachement stratégique à la présidence de la République. Projet d'ordonnance portant Code de la nationalité. Ce projet d'ordonnance vise à moderniser
et harmoniser les règles relatives à la nationalité gabonaise en remplacement de la loi numéro 37/98 du 20 juillet 1999. Il répond aux évolutions sociopolitiques, aux engagements internationaux du Gabon et à la nécessité de renforcer la sécurité juridique et la souveraineté nationale. Le texte définit les conditions d'attribution, d'acquisition, de perte, de déchéance, de réintégration et de renonciation à la nationalité. Il introduit des définitions précises, garantit l'égalité entre hommes et femmes, prévient l'apatridie, renforce les critères d'assimilation et encadre strictement la naturalisation. Parmi les innovations figure la reconnaissance encadrée du cumul de nationalités, le contrôle renforcé contre l'indignité ou la menace à l'ordre public et la prise en compte de situations spécifiques, adoption, mariage, naissance au Gabon, services exceptionnels. L'adoption de ce code permettrait une application plus claire, la protection accrue des intérêts de l'État, la prévention des fraudes et l'alignement sur les standards internationaux. Projet d'ordonnance portant amnistie générale. Le présent projet d'ordonnance, pris conformément aux articles 99 et 170 de la Constitution, a pour objet d'accorder une amnistie générale aux auteurs, co-auteurs et complices, militaires ou civils, impliqués dans les événements survenus au Gabon entre le 29 août et le 4 septembre 2023, ainsi qu'aux faits liés à la tentative du coup d'État du 7 janvier 2019. L'amnistie couvre les infractions de droit commun et celles contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État liées à ces événements, y compris les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Elle exclut toutefois les infractions économiques, les violations graves aux droits de l'homme, ainsi que les infractions étrangères aux événements précités. Ces effets sont l'extinction de l'action publique, l'effacement des condamnations, la cessation des peines et incapacités subséquentes et la libération des personnes détenues pour ces faits. Elle interdit également une mention résiduelle dans les dossiers administratifs ou judiciaires. Ce texte vise à contribuer à l'apaisement et à la réconciliation nationale en tournant définitivement la page de ces événements. Ministère de la Défense nationale. Projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 004/98 portant organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique. Au terme des articles 24, 25 et 26 de la loi, tels que modifiés par la présente ordonnance, les forces de sécurité comprennent désormais les forces de police nationale, l'administration des douanes gabonaises, la sécurité pénitentiaire et le corps des eaux et forêts. Ces entités sont placées sous la tutelle directe du ministre chargé de l'Intérieur, tout en demeurant, pour l'exercice de leurs attributions sectorielles, respectivement rattachées au ministère de la Justice pour ce qui est de la sécurité pénitentiaire, au ministère chargé de l'économie s'agissant de l'administration des douanes et au ministère chargé des eaux et forêts pour le corps des eaux et forêts. En application des nouvelles dispositions légales, ces corps sont érigés en corps paramilitaires. À ce titre, ils concourent conjointement avec les forces de défense de première catégorie à la sauvegarde de l'ordre public et à la préservation de la sécurité nationale. Cette réforme consacre une avancée significative dans la modernisation de l'appareil sécuritaire et la rationalisation des forces paramilitaires, renforçant la capacité de l'État à faire face aux enjeux stratégiques de souveraineté, à assurer la protection des ressources nationales et à intensifier la lutte
contre les trafics illicites. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation. Projet de décret fixant les modalités du bulletin de vote pour l'élection des députés et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2025. Conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi numéro 001/2025 du 19 janvier 2025 et sur présentation du ministre, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret fixant les modalités relatives au bulletin de vote pour l'élection des députés et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2025. Aussi, pour l'élection législative, institue-t-il un bulletin de vote sur lequel figurent les noms, prénoms et photographies du candidat titulaire et son suppléant. Pour l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux, le bulletin de vote contient le candidat tête de liste et ses colistiers. En outre, le bulletin de vote comporte les signes distinctifs permettant d'identifier les candidats indépendants ainsi que ceux présentés par les partis politiques ou groupements de partis légalement reconnus. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Projet d'ordonnance réglementaire de la digitalisation en République gabonaise. Le présent projet d'ordonnance, pris en application des dispositions de l'article 99 de la Constitution, institue et réglemente la digitalisation en République gabonaise. Le cadre visé par cette digitalisation englobe tous les domaines de la société gabonaise afin de simplifier les procédures et rapprocher les services administratifs du citoyen et permettre le développement des opportunités économiques et sociales dans tous les secteurs de l'État, conformément aux dispositions des textes en vigueur. En matière de politique générale, ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et chargé de la formation civique. Le Conseil des ministres a examiné le projet de calendrier scolaire 2025-2026, organisé sur 9 mois et structuré en 3 trimestres de 11 semaines chacun, soit 32 semaines de cours et 5 semaines d'examens nationaux. L'enseignement est réparti en paliers, 5 au primaire et 6 au secondaire, alternant 4 semaines de cours et 1 semaine d'évaluation-remédiation. Rentrée administrative du 25 au 29 août 2025 pour les établissements publics et privés, le 2 septembre pour les écoles publiques conventionnées. Rentrée effective des classes, 1er septembre 2025 publics et privés, 2 septembre écoles conventionnées. Fin d'année, 30 mai 2026 pour les classes sans examen public et privé, 25 juin 2026 pour les écoles publiques conventionnées, 4 juillet 2026 pour les classes à examen et établissements à programme international. Le calendrier détaillé des examens et concours sera fixé par décision ministérielle. La rentrée 2026-2027 est prévue au 1er septembre 2026 public et privé et au 2 septembre 2026 pour les écoles conventionnées. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la décentralisation. Le Conseil a déploré l'absence de visibilité et de contrôle effectif par l'État des activités de jeux de hasard, marquées par l'exercice illégal de ces activités par de nombreux opérateurs, le non-respect de la réglementation en vigueur, l'implantation non autorisée d'intégrateurs privés, l'opacité des flux financiers, l'utilisation de moyens de paiement illégaux en zone CEMAC, ainsi que des conflits d'intérêts entre opérateurs et prestataires de paiement. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de mettre en place un intégrateur agrégateur national confié à la société de droit gabonais ITEC SAS dans le cadre d'un partenariat public-privé avec un partenaire canadien.
Cette plateforme permettra une régulation complète du secteur, la traçabilité des flux financiers, la garantie des gains des parieurs, l'optimisation de la fiscalité, la création d'emplois locaux, le suivi des risques d'addiction et une meilleure protection des acteurs. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de digitalisation des 3 catégories de jeux de hasard au Gabon, voulue par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et n'entravera pas le fonctionnement des entreprises déjà en activité. Ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie. Sur présentation du ministre, le Conseil a pris acte de la communication relative à l'état critique actuel du service public de l'eau potable et de l'énergie dans le Grand Libreville et à l'intérieur du pays, ainsi que la situation du financement de ce secteur. Ministère de la Communication et des Médias. Le Conseil des ministres a pris bonne note de la communication faite par le ministre au terme de la mission qu'il a effectuée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 24 juillet 2025, pour apprendre de l'expérience ivoirienne en matière de déploiement de la TNT en vue d'une implémentation adaptée et durable au Gabon. Ministère de la Santé. Le Conseil des ministres s'est réjoui du succès rencontré par notre pays à l'exposition universelle d'Osaka 2025 qui s'est tenue à Osaka, au Japon, du 27 juin au 2 juillet 2025 sur le thème « La biodiversité gabonaise, solutions innovantes pour la santé et le bien-être » et pour thème national « Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies ». La participation du Gabon à cette importante exposition universelle a donné un coup de fouet au rayonnement diplomatique, scientifique et économique qui a dévoilé aux yeux du monde les potentiels thérapeutiques, médicinaux et scientifiques issus de nos écosystèmes forestiers dans le domaine de la santé publique. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre a rendu compte au Conseil, qui en a pris bonne note, de la communication concernant la participation de notre pays aux travaux de la 42e session du Conseil des ministres africains et malgaches pour l'enseignement supérieur CAMES, qui s'est tenue à Conakry en République de Guinée du 19 au 25 mai 2025. À l'issue des travaux, le Gabon a été choisi à l'unanimité pour abriter la 43e session ordinaire du Conseil des ministres en 2026. Ministère de l'Industrie et de la Transformation locale. Le ministre a présenté au Conseil qu'il a approuvé le projet portant sur la mise en œuvre du Centre d'appui à la technologie et à l'innovation CATI. Le CATI est un projet initié conjointement par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle OMPI et l'État gabonais à travers l'Office gabonais de la propriété industrielle OGAPI pour stimuler l'innovation et la croissance économique. Sa mise en œuvre permettra de favoriser la création des activités génératrices de revenus novatrices ou innovantes en vue de devenir, à moyen et long terme, un outil de développement au service de la population. Ministère des Travaux publics et de la Construction. Le Conseil a pris acte de la communication du ministre relative au retard majeur enregistré sur les chantiers routiers Ndende, Tchibanga et Tchibanga-Mayumba, infrastructures stratégiques pour l'intégration nationale dont les travaux sont à l'arrêt depuis 8 mois. Conscient de l'importance de ces axes pour le désenclavement et le développement économique du sud du pays, le Conseil a instruit le ministre concerné en coordination avec son collègue de l'économie de prendre sans délai toutes les dispositions nécessaires pour lever les blocages financiers et techniques et permettre la reprise rapide des travaux. L'objectif est d'assurer, dans les meilleurs délais, une circulation fluide et sécurisée des usagers,
tout en préservant les ouvrages déjà réalisés. Enfin, le Conseil des ministres a entériné plusieurs mesures individuelles dont les principales portent sur les nominations suivantes. Présidence de la République. Au représentant personnel du président de la République, M. Jonathan Inyumba. Grande chancellerie des ordres nationaux. Conseiller du président de la République, directeur central de la grande chancellerie, lieutenant-colonel Guy-Roger Binyumba Mapangu. Cabinet du haut représentant personnel du président de la République, Dr André-Jacques Augan. Conseiller du président de la République, messieurs Patrick Yvon Ratanga, Igor Arnaud Ononga. Attaché de cabinet à la présidence de la République, monsieur Octave David Rokewa. Secrétaire de cabinet du président de la République, madame Chermia Yvonne Keshia Forêt Owanga. Chargé de mission du président de la République, monsieur Éric Wendril Isakino. Unité spéciale de sécurisation et du contrôle du secteur des hydrocarbures. Coordonnateur général, général de brigade Bachelili Léopold Richard, confirmé. Coordonnateur général adjoint, colonel Barros Gomez Cédric, confirmé. Conseiller du président de la République, messieurs Verlin Obam Nkoge, confirmé. Blair Ombinda Gaïla, confirmé. Arsène Boudzanga, confirmé. Olivier Rodrigue Roboti Onuondo, confirmé. Attaché de cabinet à la présidence de la République, brigadier chef-major Okwe Asumu Murphy, confirmé. Sergent chef-major Elarnon Wilfried, confirmé. Secrétaire de cabinet du président de la République, messieurs brigadier chef Mezougué Rémi Mathieu, confirmé. Sergent-chef Massala Yuri Madrux, confirmé. Secrétariat général de la présidence de la République, département patrimoine et intendance générale des palais présidentiels. Attaché de cabinet à la présidence de la République, madame Juliette Olga Kogou, confirmé. Cabinet du vice-président de la République. Conseiller spécial du président de la République, directeur de cabinet du vice-président de la République, M. Jean Mbadinga Mbadinga. Secrétaire particulière du vice-président de la République, Mme Huguette Nzamba Nzamba. Secrétaire de cabinet du président de la République, Mesdames Koril Tania Madjinou Gandji, Marie-Agnès Nyamatiengi, Binjongu Nzamba. Conseillers spéciaux du président de la République, messieurs Jean-Claude Matiba, Jean-Louis Kombila, Jean-Euseb Ngema Edzo, Justin Maganga Manfumbi, Éric Wilfried Moussirou. Conseiller du président de la République, messieurs Ken Baudry Boudionza Dika, Mavungu Mavungu, Madame Clarisse Marie Sougou. Attaché de cabinet à la présidence de la République, Mesdames Rosilia Gilda Gabina, Rosalie Badouma. Chargé de mission du président de la République, messieurs Claude Bertrand Mouélé, Claudestin Paul Iwango de Iwango, Ismaël Vladimir Djembi Djembi, Madame Madjinou Mbadinga. Intendant, Madame Dalicia Ankam. Cabinet du vice-président du gouvernement. Directeur de cabinet, Monsieur Alain Rimpano Mépia. Directeur de cabinet adjoint, Monsieur Arcel Moreau Ngui. Chef de cabinet, Monsieur Marceau Malékou. Conseiller juridique, Lionel Yannick Moussavou. Conseiller en communication, Monsieur Étienne Francky Meba Ondo. Conseiller diplomatique, Monsieur Wilfried Charles Ochanga.
Conseillers techniques, Mesdames Marthe Foster, Annie-Flore Foula Ganji. Messieurs, Professeur Symphorien Ngon V, Professeur Giscard Assoumou Ella, Éloi Blancpain, Jean-Marie Ntoutoum Essono, Kern Terence Iponga Bodi, Edgar Mvele Obian, Jacques Mathias Mangangela, Marc-Arthur Emery Ngembe Ekia, Juste Alfred Ambourouet, Stécie Amiard, Diabel Anguilé Diallo, Ernest Lionel Anchoué Ogueroo, Hyacinthe Mbamba. Secrétaire particulière du vice-président du gouvernement, Madame Lucie Boa Benje, épouse Roboti. Attachée de cabinet à la présidence de la République, Mesdames Blandine Obon Ebang, épouse Beka, Hélène Ossé. Messieurs Yannick Frantz Igoo, Valérie Arsène Mboko, Rodney Mbeng Ekorezok, Denis Damas, Aubin Béang Obian et Madame Colette Manuela Amorissani Ziza. Chargée de mission du président de la République, Madame Malika Marlène Fioka. Messieurs Gérard Nyambo Ogowe, Pierre-Stéphane Guéma Biban, Kevin Moukadi, Jean-Pierre Kombila Ndiengi, Wilfried Wildor Ekobo, Éric Nguema, Salem Lilandri Moussavou. Secrétaire de cabinet du président de la République, Mesdames Dienaba So, épouse Zang Ekouma, Jeanne Elsie Oguera Ochanga, Iris Raymond Marundu Ngangi, Constantine Nyangon Zogo, Elisabeth Mangwa, Roselyne Akele Edou. Chef du protocole, Monsieur Salatou Hassan. Chargé du protocole, Messieurs Anissé Ratanga, William Chandi et Madame Sylvie Karine Péa Maccabi. Intendance du vice-président du gouvernement. Intendant, Madame Ligi Nadège Gontan Aounou. Monsieur Franck Edou Minko. Chef du service documentation et archives, Madame Laure Laetitia Moulongou, Monsieur Renaud Louis-Jacques Ivendangotina Doé. Chef du service courrier, Madame Priska Anouchka Nsofoum Mendom, épouse Fanginoveni, Madame Diane Larissa Avomongema, épouse Ivega. Aide-camp, Lieutenant Wora Junior. Agent de sécurité, Adjudant-chef, Mambenda Moupende Yannick. Sergent Ngoma Yogo Venance Chabzal. Caporal-chef, Piga Ngunda Annie Fried. Patrick Henri Nombo. Chauffeur, Jean de Dieu Kombila. Sergent-chef, La Bomo Piga Fred Wesley. Jonathan Ndendjie, Sylvie Lewembe. Ministère des Transports, de la Marine marchande et de la Logistique. Cabinet du ministre d'État. Directeur de cabinet, Monsieur Abel Nyama. Conseiller diplomatique, Madame Vanina Olivia Mbou Ndjunga, épouse Obian Etougué. Conseiller en communication, Monsieur Orphée Boussougou Boussougou. Conseiller technique, Messieurs Nestrik Léris Mombo, Yann Mefan, Laurent Abessolo V, Thomas Ebungu, Crépin Manfumbi Mengara, Wilfried Stéphane Igoa Rerambia. Mesdames, Paul Bikier Mendogo, Flore Moussavou Mapaga.
chargé d'études. Messieurs, Gilles Bardos Kwanga Mbunda, Mac Dexter, Djigat Obière. Mesdames, Héroïka Isadora Azizé Djumbini, Morgane Ontala Léou, chargé de mission. Messieurs, Blaise Pascal Miam Misoko, Gaspard Mezui Ovono, Samson Amour Divassa. Mesdames, Prunella Coralie Mbumba Njimbi, Brenda Lucie Pama. Secrétaire particulière du ministre d'État, Madame Yael Inès Yakumu Yamutu Yangari. Secrétaire de cabinet, Mesdames, Sophie Edwige Sophie Ounou Oduka, épouse Ogula Essongue. Karine Mulungu Fubu. Ingrid Inès Manyumba, Dalia Ursula Tekle Ngove. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Vanessa Elfine Toutoum Ngwaziwo. Chef du protocole, Monsieur Wilfried Hugues Ogwamba Rokungu. Aide de camp, Lieutenant Bouchard Anthony Axel, agent de sécurité. Sergent-chef-major Moubisangoy Lumbi Grousse. Sergent Obian Ella Gauthier Séverin. Chauffeur particulier, Monsieur Childéric Bril Ngoma Dikarado. Organisme sous tutelle. Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale CNN2I. Directeur général, Monsieur Alexis Pinga Okumba, confirmé. Conseil gabonais des chargeurs CGC. Conseiller du directeur général, Madame Elvire Exaveri Komba Yemba, en remplacement de Madame Jacqueline Olga Ekoum, admise à faire valoir ses droits à la retraite. Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Conseiller du directeur général, Monsieur Toussaint Vola Ndong, en remplacement de Monsieur David Gatien Ovono Obian, remis à son administration d'origine. Ministère de la Réforme et des Relations avec les institutions. Conseil économique, social et environnemental. Directeur de cabinet, Monsieur Florent Ndong Mour. Secrétaire particulière du président, Madame Gerdal Itundu, épouse Onian. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Nancy Cornelia Ndong Zé. Secrétaire de cabinet, Madame Yvette Dilamenou. Conseiller, Mesdames Aïssa Oumar, Léa Bifan, Christelle Moavele, Andrea Noël Menguire, Rose Lelani, épouse Ekwa. Messieurs, Patrice Florentin Malekou, Tanguy Bissa Bimbele, Alain Martial Akwe, Maxence Valjean Nzé, David Narcisse Mendong, Roni Paolo Ngwa, Modeste Solé Mendom et Paterne Omo Abewa. Chargé d'études, Messieurs Gaius Na Ekwage, Yohan Hilaire Minko Ondo, Parfait et Bongo. Attaché de cabinet, Madame Elisabeth Christelle Abedong Evuna, Messieurs Silver Biquet, Edouard Kogue Edzan, Ismaël Onganga Gaïla. Directeur du protocole, Monsieur Fabien Archange Meigné Menzougue. Chef du protocole, Monsieur Simplice Edang Menguire. Agent de protocole, Monsieur Christian Bilon Biekan. Attaché de presse, Messieurs Norli Bongota, Médard Kwele Nzé, Amar Tsavo. Chargé de mission, Mesdames Gisèle Kemeboun, Nadège Lynn Long, épouse Ndong, Popina Zogue Ovula. Messieurs Roland
Engwa Mwenze, Jean-Claude Mbameye, Gustave Angoué Zougué, Aimé Yanga, Alfred Nyale Messia, Louis Gignan, Albert Massona, Aristide Makosso, Jean-Minko Beoulé, Inoussa Chaibou, Rodrigue Messimo. Chauffeur particulier, M. Nicolas Onaminko. Agent de sécurité, sergent-chef Zena Pacheli, sergent-chef Mundunga Amour, sergent-chef Benzam Peya Friedman, caporal Boïdja Wilfried Ezekiel. Secrétariat général. Secrétaire général, Madame Aimé Bertille Itiembou, confirmé. Secrétaire général adjoint, Monsieur Guy-Roger Mengueman Vam, en remplacement de Madame Adèle Mireille Akele Ondo, remise à la disposition de son administration d'origine. Direction générale des études, du suivi thématique et de la prospective. Directeur général, Monsieur Tony Nyare Abeigne. Directeur général adjoint, Madame Stella Marundu Muketu. Direction des études et de la prospective. Directeur, Monsieur Kevin Abogué Nguye. Service, études, enquêtes et prospectives. Chef de service, Monsieur Jolion Mévené Agnégué. Service, suivi thématique et compte rendu. Chef de service, Monsieur Durvi Ergué Yokalikouma. Service, séance, section et journal des débats. Chef de service, Madame Raïssa Medzagan Menon. Direction des relations institutionnelles, de la documentation et de la publication. Directeur, Madame Danielle Nkama Lako. Service relations institutionnelles. Chef de service, Monsieur Max Ivan Chevi Makaya Makaya. Service documentation, bibliothèque et archives. Chef de service, Madame Georgina Andem Mendam. Direction générale des services administratifs, financiers et des ressources humaines. Directeur général, Monsieur Richelieu Zieux Obam. Directeur général adjoint, Monsieur Emar Mbina Yembi. Direction des services administratifs et financiers. Directeur, Monsieur Bruce Mugubi Monfumbi. Service des affaires administratives et financières. Chef de service, Monsieur Martial Ovono Ela. Service patrimoine, maintenance et transport. Chef de service, Madame Gaëlle V. Obian, épouse Ngimbi. Service informatique. Chef de service, Monsieur Ulrich Iyoou Yobouya. Direction des affaires juridiques et des ressources humaines. Directeur, Madame Perpétue Tang Zogué. Service gestion des ressources humaines. Chef de service, Madame Chantal Oyan Ondo. Service acte de gestion, formation et parcours professionnel. Chef de service, Madame Doris Piga. Service des affaires sociales et conditions de travail. Chef de service, Madame Liliane Mabamba. Ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargée de la diaspora. Attaché de défense. Attaché de défense auprès de la République d'Afrique du Sud. Lieutenant-colonel Frank Ingamba Ivendengani. Attaché de défense auprès de la République du Congo. Lieutenant-colonel Anissé Opama. Attaché de défense auprès de la République de Côte d'Ivoire. Colonel Barthélemy Liyuma. Attaché de défense auprès de la République d'Égypte. Lieutenant-colonel Emmanuel Mba Mozogo. Attaché de défense auprès de l'ambassade du Gabon en République démocratique du Congo. Lieutenant-colonel Guy Roger Ngabou. Attaché de défense auprès de la République de Guinée équatoriale. Lieutenant-colonel Arnaud Obian Obian.
Attaché de défense auprès de la République du Sénégal, commandant Ferdinand Misère Mambengue. Attaché de défense auprès de l'ambassade du Gabon, haute représentation de la République gabonaise près la République française, colonel Romaric Pangou. Attaché de défense auprès de la République de Turquie, colonel Guy Landry Eke. Ministère de la Justice, garde des Sceaux chargé des droits humains. Cabinet du ministre, secrétaire de cabinet, Madame Nadège Doutsona Mambundu, en remplacement de Madame Malaika Cheron Metome Memiage. Chargée de mission, Madame Gisèle Billet. Secrétariat général, chargé d'études du secrétaire général de la chancellerie, Monsieur Loïc Lama Moussouda Damba Ndemengoy. Conseiller technique, Monsieur Jean-Claude Béranger Ndjemé. Monsieur Jean-Boniface Koubangoy. Ministère de l'accès universel à l'eau et à l'énergie. Cabinet du ministre. Conseiller technique, Monsieur Ignace Gulit Matinga Mingila. Ministère de la communication et des médias. Cabinet du ministre. Aide de camp, brigadier chef-major Bigou Alini Guy Blanchard. Aide de camp, brigadier chef Mundende Mungara Mouinga Donald. Ministère du pétrole et du gaz. Cabinet du ministre. Conseiller en communication, Madame Mariette Ngonga. Chargé de mission, Monsieur Doubana Arnold Ngema Edou. Chef du protocole, Monsieur Alix Olomo Tomo. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Mac Gilles Alogo. Ministère de la Santé. Cabinet du ministre. Conseiller technique, Madame Léa Manga. Chargé de mission, Messieurs Eric Nzenge, Alban Boussengi, Bernabé Moubey. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Franck Jacob Ombaïya. Conseiller juridique, Madame Reine Sylvie Tsonga. Conseiller en communication, Madame Nolivé Francky Ngayuga Okom, épouse Obian. Conseiller diplomatique, Monsieur Élie Jérémy Ndong. Conseiller technique, Monsieur Jean-Claude Béranger Ndjemé. Monsieur Jean-Boniface Kumbangoy. Monsieur Jean Zobel Ayuka. Monsieur Aimé Tonda Mangenji. Monsieur Jérémy Rodelin Anato Laluna. Monsieur Herbert Djomba Ngonde. Chargé d'études, Messieurs Sinatra Ndjana, Pierrick Okia Goubebouza. Mesdames, Lorna Inel Mambamyangoy, Eldina Balendeme. Chargé de mission, Messieurs Clotaire Yumbuzanga, Jules Akwele. Mesdames, Stella Claudine Mathia, Juliette Issowa. Secrétaire particulière du ministre, Madame Ulrich Tevi Raymonda Zang, épouse Mebale. Secrétaire de cabinet, Mesdames Flora Ekozowaka Ngemasa, Aimé Mangelon Angomde Otondo. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Emma Stella Akere Odidi Likassa. Chef du protocole, Madame Alida Ndombi Kouma. Chauffeur particulier du ministre, Sergent Doulet Modimouko Vital Vivien. Aide de camp, Sergent-chef NJ Aimé Blaise. Agent de sécurité, Sergent Biboutou Biloso Joël. Ministère des Travaux publics. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Yvon Fabrice Mombo. Conseiller juridique, Monsieur Rolf Aurélien Alain Donzé. Conseiller en communication, Madame Wivine Sebiera
Ovadong épouse Abessolo. Conseiller diplomatique, M. Jean-Claude Lionel Ngoma. Conseiller économique et financier, M. Jesse Stanley Mapela Koumiki. Conseiller technique, messieurs Milo Lambert Mouvinde, Roland Medzegue Mondo, Patrice Meyoune, Igor Kevin Mouyebisi. Madame Céline Sterina Kenge Mukumbi, épouse Bakakas Lipoy. Chargé d'études, messieurs Erwan Dongo Mayombo, Jefferson Mutendi Mbimbi, Lionel Lisségué. Madame Vanelia Carole Kumba Pendi. Chargé de mission, monsieur Damsikat Boussaga Ngele, monsieur Luc Mbumba. Mesdames Anicia Noéline Nyomba Mombo, Suzanne Goubou. Secrétaire particulière du ministre, Madame Sina Okomo Okwe. Secrétaire de cabinet, Mesdames Fabiola Nesta Kombangoma, Shaïda Perle Chansia Mapika, Micheline Moussavou. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Moïra Graziella Ngoulou. Chef du protocole, M. Boris Dimitri Ndjeki. Chauffeur particulier du ministre, M. Jean-François Yannick Nzeng Ngema. Ministère de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Madame Belle Guylaine Zé Essono, épouse Mboti. Secrétaire particulière du ministre, Madame Nelly Elvin Kenge. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Diane Marcel Mvele, épouse Leka. Conseiller en communication, Madame Sarah Abouna Mbou Awaou, épouse Lanois. Conseiller juridique, Monsieur Loïc Apanga. Conseiller diplomatique, Madame Claudia Banave, épouse Ingeza. Conseiller technique, Messieurs Yves-Benoît Andeko Akanda Amadou Ba, confirmé. Yuri Joseph Liumbe Yangari, confirmé. Madame Marie Keshia Ontunga, confirmé. Gaboub Jazia Philomène Ambimba, épouse Varé Jazia. Chargé d'études, Monsieur Arnaud Vianney Madebe. Mesdames, Claude Priscille Mandungu Boudianga, Sarah Cherita Lendoy Tiba. Chargé de mission, Messieurs Eferol Mbinga, Georges Mimbi, Anissé Samuel Mounanga. Chef du protocole, Monsieur Rodrigue Lundu. Secrétaire de cabinet, Mesdames Prisla Mapio, Rebecca Iden Ama, Leslie Puna Kumba. Aide de camp, Monsieur Oriol Coster Ngoulou. Agent de sécurité, Messieurs Nikez Boyendou, Jean-Yannick Mombo. Chauffeur particulier, Monsieur Jonas Mousseliki Manyanga. Ministère de l'Entrepreneuriat, du Commerce, des PME-PMI. Cabinet du ministre. Directeur de cabinet, Monsieur Célestin Nzenge. Conseiller juridique, Monsieur Lucas Arsène Tonda Ndongo. Conseiller en communication, Monsieur André-Yves Vono Abessolo. Conseiller diplomatique, Monsieur Afif Safa Onanga. Conseiller technique, Messieurs René Lakissi Makoso, Jean Jaurès Bunzonga, Moussa Ella Djakete, Ulrich Christophe Aoumou Obala, Armel Ferris Mikala Djegou. Madame Carmel Claire Newman Etegué. Chargé d'études, Monsieur René Lakissi Makoso, Laurent Dani Lloyd Nzamba Mavioga,
Roli Diiba Pérez. Hubert Roger Congo Mayombo. Madame Michel Tricia Chinga Chinga. Chargé de mission, Messieurs Guy Romuald Kumba, Meda Yubi Tunda, Francky Arsène Gema Ondo. Madame Sonia Guylaine Kenge Mbumba. Secrétaire particulière du ministre, Madame Ilena Pemba. Secrétaire de cabinet, Mesdames Junita Queen Genoni Ngwoni Djali, Chérie Lynn Andem Engonga. Secrétaire particulière du directeur de cabinet, Madame Laïka Ornella Manfumbi Ntigou. Chef du protocole, Monsieur Idriss Paterne Bena Yebe. Chauffeur particulier du ministre, Monsieur Milko Mouissi. Je vous remercie.